fallait-il inviter Juan Carlos ? Pour son couronnement le 6 mai, à l'abbaye de Westminster, Charles III a envoyé un faire-part à 2000 personnalités, chefs d'État et têtes couronnées. Sur la liste des convives personnels, l'ancien souverain espagnol de 85 ans y trouve sa place. Ce qui n'a pas manqué de soulever des interrogations à Londres et à Madrid, indique Le Point ce lundi 18 avril. Et pour cause. Si Juan Carlos est un ami proche de Charles III, il n'est pas moins un roi déchu exilé à l'autre bout du monde depuis que son nom a été cité dans des scandales financiers. Désinvesti par son successeur le roi Felipe V, son abdication a été officialisée en 2014. Alors quand son nom apparaît sur la liste des invités au sacre de Charles III, le Foreign Office, Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth, et le palais de la Zarzuela interrogent Buckingham Palace obligeant le roi d'Angleterre à prendre des mesures. Supérieur à Albert II de Belgique, Juan Carlos d'Espagne, Akihito du Japon. Ces monarques ont abdiqué pour leur héritier Charles III, son déjeuner privé avec Juan Carlos avant le couronnement. Avant de rendre sa décision sur la présence de son ami à son couronnement, Charles III devrait déjeuner avec lui dans les jours qui viennent pour discuter de l'affaire, indiquent nos confrères. Comme le rappellent ces derniers, Juan Carlos était également parmi les invités aux funérailles d'Élisabeth II en septembre 2022. La reine étant l'une de ses cousines éloignées via la reine Victoria, et son épouse la reine Sophie étant liée par alliance au duc d'Édimbourg. Après cet entretien privé, dont la date exacte n'a pas encore été dévoilée, Juan Carlos devrait s'envoler vers la station balnéaire espagnole Sangsasso. Un déplacement qui pourrait faire grand bruit puisqu'il s'agit de son premier retour en Espagne depuis qu'il a quitté le pays. Et ce, alors que la série documentaire Juan Carlos, Downfall of the King sur sa vie tumultueuse s'apprête à être dévoilée. Crédit photo, Europa Presse.